car il est comme les pensées de son âme. Parce que là où vont tes pensées, là va ta vie, si clairement que possible. Champion, choisissons d'aligner nos pensées dans la pensée de Dieu. Parce que tout part des pensées. La foi, la croyance, la prière, les pensées influencent notre quotidien, notre vie de couple, nos enfants. Les pensées sont la vie. On va rappeler ici que les pensées, ce sont des idées, des images, des raisonnements, des souvenirs qui proviennent de notre propre imagination, notre mémoire, de l'environnement, de ce qu'on entend, de ce qu'on lit, de ce qu'on voit ou de l'influence spirituelle. Je vais prendre un exemple. Nous avons reçu que nous sommes condamnés, qu'il y a la malédiction dans la famille. C'est une pensée que nous avons reçue par un enseignement, par une parole, ou peut-être qu'on a lu quelque part. Cette pensée, donc, on finit par en faire une vérité. C'est-à-dire que, à force de la repasser, on finit par accepter intellectuellement que c'est la vérité. C'est ce qu'on appelle croyance. La croyance est l'adhésion intellectuelle. C'est l'idée reçue que nous acceptons comme vérité. Maintenant, la foi, c'est au-dessus de la croyance. La foi, c'est cette vérité qu'on accepte et qu'on agit. Ok, on a été maudit. Ok, on a été condamné. Maintenant, on vit en fonction de cette croyance. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on développe la peur, on développe la frustration. C'est pour ça qu'on parle des croyances limitantes. C'est cette croyance qui nous empêche donc maintenant de faire un certain nombre de choses. Même si on prie, il y a ce petit Dieu-là qu'on garde. C'est notre Dieu, la malédiction qu'on entretient. Même si on prie, on croit qu'il faut un miracle. La prière ne délivre pas. C'est l'accès à la connaissance qui libère. Parce que lorsqu'on prie sur toi, on t'envoie une parole. C'est cette parole-là que toi tu crois comme étant vérité et que tu repasses qui devient ta propre vérité et tu es libéré. Que le Saint-Esprit, par sa puissance, nous permette d'avancer dans le développement de ce thème-là qui m'est tellement cher. Parce que c'est celui qui a eu mal à la dent qui peut dire à quelqu'un qu'est-ce que c'est que le mal dedans. Et ensemble, nous nous édifions. Bien-aimés, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Je voulais dire ici que le royaume des cieux, c'est pas pour les passifs. Il faut une fermeté dans la foi et une détermination dans la vie spirituelle. Bonne fin de journée. Par cette parole, qu'il te fasse du bien. Beaucoup de courage et à très bientôt.